Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alors aujourd'hui, on va corriger le projet numéro 1 dans le cadre de MOS Word 2016. Alors voilà mon document. Alors tout d'abord, ce document, il comporte l'atelier dont on va travailler et les tâches. Tout d'abord, je vais dans l'onglet Affichage et je clique sur Fractionner pour pouvoir visualiser les tâches et le document. Alors je cherche les tâches. Alors voilà les tâches. Alors tâche numéro 1, au bas de la première page, trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Au bas de la première page. Alors je vais au bas de la première page, voilà le tableau. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois trier le tableau en fonction du champ produit par ordre croissant. Tout d'abord, je clique dans le tableau, je vais dans l'onglet mise en page, dans le groupe données, je clique sur trier. Alors voilà une boîte qui s'ouvre. Alors la première clé, c'est produit, c'est le champ dont on doit faire le tri. Alors c'est produit et on doit faire le tri par ordre croissant. Alors voilà, croissant, il est déjà coché. Je clique sur OK. Deuxième tâche, configurer le tableau tarif et produit de manière à ce que les titres des colonnes se répètent sur la page suivante. Alors le tableau que j'ai dans la première page, sa suite est située dans la deuxième page, mais sans les en-têtes. Les en-têtes sont produits, somme de tri 1, somme de tri 2. Alors pour pouvoir répéter les en-têtes, alors tout d'abord je vais sélectionner ces en-têtes, puis dans l'onglet mise en page, toujours dans le groupe données, je clique sur répéter les lignes d'en-tête. Alors quand je vais cliquer sur répéter les lignes d'en-tête, ces en-têtes vont être collées dans la première ligne dans la suite du tableau. Alors, et voilà, produit, somme de tri 1 et somme de tri 2. Tâche numéro 3. Dans la page 2, créer un tableau à partir du texte qui débute de date de création jusqu'à 77. Ce tableau doit comporter 5 colonnes couvrant toute la largeur de la fenêtre. Alors tout d'abord, je dois chercher le texte. Alors le texte se situe sous le titre Programmation séquentielle qui débute de date de création et jusqu'à 77. Tout d'abord, je dois sélectionner toutes les données. Puis dans l'onglet Insertion, dans le groupe Tableau, je clique sur Tableau et voilà convertir le texte en tableau. Alors, le tableau doit comporter comme la tâche définie, comporter 5 colonnes. Alors voilà, déjà nous avons le numéro 5 et couvrant toute la largeur de la fenêtre. Donc je coche ajuster à la fenêtre et puis je clique sur OK et voilà, mais le texte est converti en un tableau. Tâche numéro 4. Dans la page 2, à droite de mode lecture, insérer une note de bas de page. Donc je dois insérer une note de bas de page. Couper le texte qui commence de remarque jusqu'à se complète mutuellement et collez-le dans la note. Alors je vais dans la deuxième page. Alors voilà le texte que je dois couper pour l'insérer dans la note de bas de page. Alors tout d'abord, je vais couper ce texte. Clic droit, couper. À droite de mode lecture, alors à droite de mode lecture, je vais dans l'onglet référence, je clique sur, et dans le groupe note de bas de page, je clique sur insérer une note de bas de page. Puis, avec la touche CTRL et V pour coller le texte. Alors, tâche numéro 5. Dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode lecture et le titre programmation séquentielle,
Ajouter un diagramme de processus simple en chevron. Insérer dans ce diagramme les textes suivants, de gauche à droite. Lecture aléatoire, mode pause, augmenter le volume. Donc, dans la zone située entre le paragraphe décrivant le mode lecture et le titre programmation séquentielle. Alors, entre le paragraphe et le titre programmation séquentielle, je dois ajouter un diagramme. Un diagramme, c'est un Smart Art. Donc, je vais dans l'onglet Insertion, Smart Art. Alors, je dois chercher le diagramme voulu. Alors, c'est un diagramme qui s'appelle Processus simple en chevron. Alors, je vais dans les catégories du diagramme, je clique sur Processus. Alors, quand je survole avec le curseur sur les types, alors le nom du type de ce diagramme apparaît. Par exemple, celui-là, il s'appelle processus simple. Ce deuxième, c'est un processus ascendant. Alors, moi, je dois chercher un diagramme qui s'appelle processus simple en chevron. Voilà, processus simple en chevron. Je clique et je clique sur OK. Alors voilà, le diagramme est inséré. Maintenant, je dois changer les textes par les textes suivants de gauche à droite. Lecture aléatoire, je vais copier le texte. Alors, CTRL-C, je sélectionne tout le texte et j'appuie sur les touches CTRL et C du clavier. CTRL-C pour copier. Alors, dans cette flèche qui apparaît dans le diagramme, alors le premier, alors coller, et je dois cliquer seulement sur conserver uniquement le texte. Le deuxième texte, mode pause, CTRL-C, CTRL-V et augmenter le volume avec le point d'exclamation bien sûr, CTRL-C. Je dois faire un collage de texte uniquement. Voilà, c'est fait. Tâche numéro 6, ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état du document. Alors, je vais copier tout d'abord le mot. Alors, copier. Je vais dans l'onglet Fichier, Information, et voilà les propriétés du document. Je dois faire quoi? Alors, je dois ajouter le texte vidéo aux propriétés d'état. Alors, je dois chercher d'état. Alors, la taille, page, mot. Si je ne trouve pas la propriété voulue, je clique sur Afficher toutes les propriétés. Et là, voilà, état. Et CTRL-V, coller. Et voilà le mot, le texte vidéo est ajouté aux propriétés d'état du document. La dernière tâche, tâche numéro 7, afficher les symboles de mise en forme des tabulations dans le document. Veillez à n'afficher aucun autre symbole de mise en forme. Alors, je vais dans l'onglet Fichier, puis Options, Affichage, et je coche seulement, toujours afficher ces marques de mise en forme à l'écran, je coche seulement tabulation et je clique sur OK. Voilà, c'est terminé.